C'est un message que beaucoup en a beaucoup écouté. Mais certainement, peut-être quand on l'écoutait hier, on n'avait pas plus d'intention du changement du cœur, du changement peut-être d'une âme, du changement d'un esprit. Alléluia. Mais ce soir, ce matin, je veux dire, nous voulons écouter la parole de Dieu avec attention, avec amour d'abord. On est loin, très loin, du fruit de l'amour en vérité. Très loin. Pourquoi on est loin? Parce que nous sommes pécheurs. On revient de très loin. Et même là, on ne mérite même pas être des bons en fait. Parce que même pendant que nous sommes même à l'église, il y a de mauvaises pensées. Et qui veut dire que nous sommes loin de l'amour véritable de Dieu. Nous allons lire une parole. Certainement qui doit nous amener quelque part. Et que l'Esprit du Seigneur nous conduise encore ce matin. Vous pouvez trouver un lecteur. C'est qu'il y a la Bible en français courant. Et puis notre livre second. Ça doit nous aimer, ça doit nous aider ce matin. Nous allons lire Deutéronome chapitre 6, verset 5. La version du second, français courant, vraiment de grâce, nous demandons votre participation. Nous allons lire la parole de Dieu et on doit honorer la parole de Dieu. En se mettant debout, merci pour votre bonne compréhension. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 6, verset 5, selon la version 8 secondes. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Je lis version français courant. Deutéronome 6, verset 5. Oui. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Avant que Dieu puisse nous orienter ce matin pour dire, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire qu'il nous a d'abord aimé le premier. Alléluia. Il nous a aimé le premier parce que nous n'avons pas de raison de vivre là même. Parce que nos aïeux ont fait certainement des gestes bizarres. Ils ont tué presque toute une génération. Et nos parents, ils ont tué notre génération jusqu'à aujourd'hui, de la première génération à la quatrième génération. L'effet qui nous permet d'être encore là, c'est la grâce et l'amour que Dieu a distingué à travers nous. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous a aimé le premier. Et en nous aimant le premier, il nous inculque qu'aujourd'hui, comme c'était une signe de reconnaissance pour dire, souviens-toi, là où tu es né, parce que c'est moi qui ai fait en sorte que tu sois là présent encore. Donc tu as l'obligation d'aimer, d'abord de venir, de m'aimer. Moi qui suis Dieu. Alléluia. Il nous donne des instructions. Et qui est parmi les premiers commandements? Il n'y a pas de raison qu'on doit aimer d'abord notre prochain si on ne sait pas d'abord aimer Dieu. On doit revenir d'abord au premier commandement. Le premier commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur. Point. Et il y a pas vraiment qu'on n'aime même pas même nos amis. On n'aime même pas même nos semblables. On n'aime pas. Parce que dans le mot aimer là, il y a toujours un climat d'hypocrisie.
Alléluia. Comment peut-on aimer celui qu'on voit? En ce temps, nous avons d'abord l'obligation d'aimer celui qu'on ne voit pas, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu a tant fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. La preuve même, quand on est parti dormir depuis hier pour ce matin, on ne pensait même pas qu'on doit se réveiller. Non. Pendant que nous parlons, il y a les gens qui sont en train de déchirer les habits avec les pleurs parce qu'ils ont perdu quelqu'un de très cher. Alléluia. Pendant que nous parlons aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train d'être mis dans les glaçons, dans un couloir que tu ne te retrouves pas, dans un endroit où tu trouves qu'il n'y a que les ténèbres, il n'y a que le silence qui fait de toi un objet aujourd'hui. Je pense encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train encore d'être déposés à leur dernière demeure. Une séparation dans le monde physique et spirituel. Et aujourd'hui, toi et moi, on n'a rien fait pour mériter aujourd'hui la vie et la grâce ce matin. On n'a rien fait. Parce que nous sommes les pécheurs autant que nous sommes. Des menteurs, des malveillants. Mais Dieu nous a fait grâce. Comment Dieu nous demande de l'aimer en premier? On est dans l'incapacité de l'aimer et on ne peut pas dévier le premier commandement de Dieu. Si on dévie le premier commandement de Dieu, ça veut dire que tout le reste là qu'on peut faire, c'est inutile. Non, écoutez. On ne peut pas dévier d'abord le premier commandement pour prétendre aimer les autres. On se met en faux devant Dieu. Parce que notre raison de vivre, c'est de reconnaître où Dieu revient. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Et j'ai bien fait quoi? Quelle est ma mission sur la terre? Nous sommes des puissants voyageurs. Mais on revient d'où? On part où? C'est Dieu seul qui peut nous donner une révélation certaine. Sinon, ce n'est pas l'homme comme moi. Donc, ça veut dire qu'on a d'abord le mandat d'aimer d'abord Dieu, qui est le mandat, qui est le socle de la vie chrétienne de quelqu'un, d'une personne ce matin. On ne peut pas aimer la louange sans aimer d'abord Dieu. On ne peut pas aimer d'abord l'intercession sans d'abord aimer Dieu. On ne peut pas aimer mon frère que je vois, qui déconne à tout moment, mais je me force à l'aimer. Pourquoi? Et peut-être il déconne. Mais je suis dans l'obligation d'aimer. Ça veut dire que si je l'aime avant l'amour que j'ai pour lui, si elle porte plus que ce que Dieu décide que je puisse l'aimer de tout mon cœur, ça veut dire que je me mets en faux devant le Seigneur. La Bible dit, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, qui je pense c'est le premier commandement. N'est-ce pas, non? Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Lorsqu'on parle de tout ton cœur, ça veut dire qu'il n'y a rien. Tout ce qui est dans le cœur qui est mauvais, doit l'abord quitter. Tu dois abandonner, tu dois mourir sous tes propres conceptions personnelles. Tu dois mourir devant tes maths que tu mets dans l'espace. La vie chrétienne n'a pas besoin de faire des maths dans l'espace. La vie chrétienne a besoin de mourir en soi et aimer Dieu en premier. On ne peut pas aimer Dieu et rester nous-mêmes. On ne peut pas donner le bénéfice à Dieu ce matin. À notre première place dans notre cœur, si et tu restes toujours le même. Homme de Dieu, aujourd'hui la vie chrétienne t'attend. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais mis Dieu à notre première place. Nous savons que là, vous remarquez que la vie chrétienne, il y a les anciens qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, qui connaissent la Bible. Ok, on s'en fout de ta petite connaissance. On s'en fout de ton raisonnement. Mais ce que Dieu veut,
c'est qu'on doit d'abord l'aimer en premier, plus bas. Alléluia. On ne peut pas parler d'amour sans d'abord parler d'amour du premier commandement. Parce que le premier commandement, c'est le socle de la vie chrétienne et de la vie du christianisme. Parce que c'est aimer d'abord Dieu que tu as gagné tout par-dessus. Alléluia. C'est d'abord aimer Dieu le premier que tu gagneras tout par-dessus. Sinon, si on n'aime pas Dieu en premier plan, sachant que nous avons tout raté. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont d'abord mis Dieu devant et qui ont reçu dans toutes leurs conditions chrétiennes. Et donc ça veut dire que c'est une mauvaise conception si on ne met pas d'abord Dieu au premier plan de notre cœur. Dieu n'attaque pas les cheveux de quelqu'un. Dieu n'attaque pas le physique de quelqu'un. Dieu n'attaque pas l'enveloppe que je suis aujourd'hui. Dieu attaque sa maison que lui-même il a créée. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est dans le cœur qu'il y a beaucoup de déceptions. C'est dans le cœur qu'il y a beaucoup. La malédiction est le non-résultat de nos besoins. Si tu n'aimes pas Dieu, mais tu veux vivre les privilèges de Dieu, comment? Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, il dit bien de tout ton cœur. Ça veut dire que ce n'est pas un cœur à moitié. Et lorsqu'on parle du cœur, on parle des chambres de cœur. Et là, dans le cœur, il y a beaucoup de chambres. Mais dans les chambres, il y a des autres chambres où il y a que les ténèbres. Il y a des autres chambres où il y a que d'autres chambres de ton cœur toujours occupées par la colère, la haine, la jalousie. Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi pas moi? Fais comme l'autre. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre aimer tes péchés ou des autres commandements sans d'abord aimer celui qui t'a d'abord aimé le premier. Sinon, c'est une amour hypocrite. Il faut aimer le premier, mais au retour, on le fait le sale tour. Au retour, on le foie, on le néglige, on le rejette par nos comportements, par nos caractères difficiles. Alléluia. Mais on ne peut pas aimer Dieu si nous avons des caractères difficiles. On ne peut pas aimer Dieu. Nous sommes très loin d'aimer le Seigneur, car nos caractères est très loin de sa condition. Ici, il ne s'agit pas du nombre d'années que tu es dans le Seigneur. Ici, il ne s'agit pas du nombre d'années que tu t'es converti. Ou bien que tu as accepté le Seigneur. Accepter le Seigneur ne veut pas dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de tout ton cœur, ça veut se mourir en soi devant toutes tes bêtises, devant tout ce qui te rend à l'aise. Ça veut dire que tu te renies de ta personne et tu fais valoriser la personne de Dieu en toi, en standard de ta vie et de ton cœur. Et c'est les choses qui sont toujours très difficiles dans le cœur, dans la conception de l'homme. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu, mais avoir toujours l'esprit du vol. On ne peut pas aimer Dieu en premier et on toujours passer le temps à mentir. On ne peut pas aimer Dieu, mais passer le temps à fumer. On ne peut pas aimer Dieu, mais passer le temps à être ivre. On ne peut pas aimer Dieu, mais passer le temps à critiquer les uns et les autres. On ne peut pas aimer Dieu pour manquer toujours le respect les uns et les autres. On ne peut pas aimer Dieu si tu ne te convertis pas. Devant les hommes et devant la puissance des ténèbres, je serai avec toi dans les bons temps, dans les mauvais temps. Alléluia. Ça veut dire que tu as créé une alliance avec le Seigneur. Lorsque tu crées une alliance avec le Seigneur, tu as décidé de l'aimer dans toutes les circonstances de ta vie. Mais quand Dieu te donne les conditions, tu commences à réfléchir. Si c'est le mal d'état de notre corps pouvait
représenter notre physique aujourd'hui. Parce que notre physique prie devant les uns et les autres. Alléluia. Mais comment peut-on laver le visage? Mais le reste du corps, on ne peut pas laver. Dieu a dit, au-delà qu'on doit laver le visage, mais on doit laver sur tout notre être. Mais quel type d'être intérieur? Aimer Dieu, moi je sois là, moi j'ai le micro, j'ai le bras. On ne peut pas être belle ou beau physiquement, mais spirituellement, intérieurement nous sommes sales. Et on parle de l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu, ça doit d'abord consister, être d'abord propre à l'intérieur de toi. L'amour de Dieu permet d'avoir le fruit qui doit germer en toi. Et ce fruit c'est quoi? C'est d'abord aimer Dieu. En premier. Comment on peut aimer Dieu? On a encore la sorcellerie dans nos cœurs. Comment on peut aimer Dieu? On a encore le vampire dans notre cœur. Comment on peut aimer Dieu? Pendant que nous sommes loin de sa face. Pendant que les gens dorment. Tu peux faire ta prière, tu es ancien, tu es pasteur, tu es, je ne sais pas, évangélique, tu es anti-bishop, Sam-bishop, tu es dans le Seigneur. Pendant que les autres dorment, tu es en train de voyager, aller jusqu'aux États-Unis. Tu pars transporter les chasseurs, je ne sais pas, tu pars gouver, d'abord au match de nuit, mais tu penses aimer Dieu. Tu viens dire aux gens que tu aimes Dieu, tu aimes dire des gens que tu es bon, en tout cas tu n'as jamais aimé Dieu. Dieu ne se trouve pas dans les vestes, ni même, je ne sais pas, dans le type d'habits que tu peux porter, que ce soit les habits plus chers ou moins chers. Dieu s'en fout de tout ça. Dieu veut que le contenu de ton cœur soit totalement à lui seul. Sinon, le reste qu'on peut faire là, c'est du folklore. C'est un jeu de jambes. Dieu ne met pas dedans avec nous. Soyons vrais, même avec nous-mêmes. Vous savez qu'à chaque fois que nous ne sommes pas en règle avec le Seigneur, il y a beaucoup de tsunamis, de maladies quelconques qui viennent toujours nous surgir dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de fois en relation personnelle avec le Seigneur. Et même quand il s'agit de une petite épreuve, tu passes le temps à raisonner. Est-ce que réellement c'est Dieu qui est là? Est-ce que? Et tu tombes même parce que tu n'as pas le discernement, parce que tu n'as pas mis Dieu en premier temps. Tu n'as pas donné la confiance absolue à Dieu. Tu veux vivre les privilèges. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux vivre le règlement de Dieu. Il faut d'abord une régénération. Dites avec moi, une régénération. Une régénération. Parce qu'il faut une régénération d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui doit mourir en soi. Si tu m'aimes, si tu m'aimes toujours moi je suis un chrétien, vieux chrétien, on ne doit pas me maltraiter comme ça. On ne doit pas marcher. Je suis un chrétien. On s'en fout que tu sois chrétien. Mais c'est ton caractère qu'il faut d'abord détruire. C'est ton mauvais caractère qui n'est pas bien. C'est ton comportement qui n'est pas bien. Et à chaque fois que tu as un comportement qui n'est pas bien, tu détruis l'existence de Dieu dans ta vie. Tu détruis cette alliance d'amour conventionnelle entre toi et ton Dieu. Tu détruis et tu réduis. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de montrer au monde que tu sais Dieu. Tu peux vivre caché, mais être vrai avec toi-même. Alléluia. Tu peux vivre caché avec le Seigneur, mais ta relation, ton cœur en intimité avec le Seigneur, tu l'aimes, tu t'attaches à lui. Ça veut dire que quel que soit le problème, lorsque Dieu est devant, lorsque tu mets Dieu au premier plan, bien aimé, tu ne seras pas dessus. Tu gagneras toujours les batailles et les victoires. Tu gagneras parce que Dieu est toujours en premier plan dans ta vie. Mais lorsque tu t'assis, bien aimé, l'affaire, l'histoire de dire que tu dois te convertir ou bien il faut que les gens viennent te poser les mains, ce sont des faux problèmes. La conversion ne s'agit pas que l'homme vienne te poser les mains. La conversion ou une prise de conscience, c'est d'abord ton combat. Alléluia. Parce que ton premier ennemi, c'est d'abord l'état de ta chair. Le premier ennemi, c'est d'abord la conversion des désirs de ta chair. Parce que c'est là le vrai problème. Dieu ne nous dit pas ce matin de ne pas accepter le Seigneur avec un cœur dévoué. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il sait que notre premier combat, c'est d'abord nos désirs qui nous éloignent de sa face.
les choses qu'il ne faut pas aimer. Ceci du coup, laisse le vampire d'abord. Laisse le mensonge. Laisse la fausseté. Laisse l'esprit d'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie montre au sein des hommes que tu es avec le Seigneur et que tu es bien. L'homme de Dieu nous est bien édifié. Dimanche passé, il y a un péché qui nous rend ridicule devant Dieu, comme l'hypocrisie. Quand tu es hypocrite, c'est pas bon. Tu es hypocrite même avec toi-même. Tu es faux dans ta propre conception. Au fond des hommes, vous voyez même, imaginez-vous même de faire un chrétien. Il est chrétien auprès des hommes. Mais le jour qu'il meurt, on ne sait pas dans quelle condition il est mort dans le monde spirituel. On ne sait pas aussi la relation intime, personnelle avec son Dieu. Donc, du coup, imaginez-vous, aux yeux des hommes, il était quelqu'un qui était parfait, quelqu'un qui était irréprochable. Mais dans sa relation personnelle, Dieu était toujours loin. Il n'avait pas mis Dieu en premier plan. Et quand il meurt, tous les frères que nous sommes ici, on doit aller l'assister. Et nous tous, nous avons une conception. Pour dire, il doit aller au Père, au sein d'Abraham. Mais en tout temps, ça peut être faux, ça peut être aussi vrai. Pourquoi il n'y a que Dieu seul qui connaît si réellement ces derniers étaient vraiment avait mis Dieu au premier plan. Alléluia. C'est comme les gens, nos pères de l'autre côté. Quand ils viennent faire les chapelets, on met tout. On mettait même l'eau bénite, on s'en fout. Mais ce n'est pas ça là qui doit enlever son péché qu'il a fait déjà avec son Dieu là-bas. Lorsqu'on est hypocrite, bien aimé, trompons les autres. On peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que c'est Dieu qui te connaît plus que toi-même. Bien aimé, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et c'est ça qui est même plus dangereux. Parce que si Dieu nous connaissait ne connaissait pas plus que nous-mêmes, c'est pourquoi il dit aime ton Dieu de tout ton cœur. Il nous rappelle pour dire mon petit, ma fille, mon fils, là où tu te trouves là, c'est pas bon. Aime-moi d'abord. Et puis je te donnerai ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est une alliance qu'il nous donne aujourd'hui. Et c'est une alliance qui nous est donnée depuis hier. D'abord, il aimait le premier. Il nous a d'abord aimé le premier. Mais nous allons le retour. De donner le rang de l'ascenseur. C'est pourquoi il nous dit, il nous a aimé le premier. Et il dit encore, aime ton Dieu de tout ton cœur. Il a insisté sur le cœur. Dans le cœur, il y a quoi? Il y a beaucoup de choses. Il y a la haine, la jalousie, le mépris, l'esprit d'hypocrisie, le vol, le mensonge, toute cette complicité, l'orgueil, la méchanceté, la colère, la bénignité, la bonté, la patience et l'amour, et même, pourquoi pas même, l'expérience ou la foi qu'on peut obtenir. Mais la plus grande de tout ça là, c'est tout sur dans l'amour. Qui veut dire que si tu veux faire une sélection, ce n'est pas d'abord chez ton frère ou ta soeur, mais la grande sélection que tu peux faire pour ta vie, c'est d'abord dans ton cœur et dans ton état personnel, et que tu sais que là tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Et donc ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur est loin d'aimer d'abord Dieu en premier plan. Et c'est pourquoi Dieu nous exhorte ce matin pour dire, aimons d'abord Dieu de tout notre cœur. Et lorsqu'on parle de tout notre cœur, ça veut dire qu'on doit tout effacer, tout ce qui était négatif dans nos vies. On doit mettre tout à zéro, tous les compteurs à zéro. C'est ça d'abord le premier commandement. Le premier commandement, on ne doit pas sauter, c'est d'abord là qu'on doit d'abord manger.
on doit d'abord emballer ça, le premier commandement. Parce que c'est dans le premier commandement qu'on trouvera les autres solutions. Alléluia. Bien aimé, si on ne met pas Dieu en premier plan dans nos vies, le reste de ce que nous pouvons faire là serait inutile. Le vrai commandement qu'il faut d'abord emballer et digérer et faire des exploits avec, c'est d'abord aimer Dieu de tout notre cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. L'âme, ça se trouve à quel niveau? Lorsque le foie, tu n'as pas sommeil, un exemple. Mais la voix, une petite voix te dit, lève-toi pour prier. L'âme, tu as l'impression que c'est tellement lourd et fatigué. Pour se lever même pour prier là, ça demande de la force. Alléluia. Mais pourquoi Dieu permet que tu ne puisses pas d'abord dormir peut-être dans les heures qu'il faut dormir pour que tu te lèves pour prier? Mais parce qu'il veut que tu puisses le servir avec ton âme aussi. Alléluia. Tu l'as aimé le premier, de tout ton cœur, mais dans ton cœur là, il y a l'âme. Et il dit, toi aussi, il faut que tu te réveilles pour prier. Mais quand tu commences à te réveiller sans fatigue, sans calcul d'abord, sache-le que tu es déjà dans la bonne voie. Parce que là, tu as aimé Dieu. Et si tu aimes déjà la prière, c'est déjà Dieu que tu as déjà aimé. Alléluia. Si tu aimes déjà la parole, ça veut dire que c'est déjà Dieu que tu as aimé. Si tu aimes déjà Dieu, tout le reste là qui suit là, ça doit couler maintenant comme une source d'eau vive. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as aimé Dieu le premier, que tu ne peux pas vivre les difficultés. Si tu vivrais les difficultés, tu vivrais les difficultés, mais ces difficultés-là ne doivent pas t'amener à la mort. Alléluia. La vraie solution aujourd'hui que l'homme peut prendre en compte ce matin, c'est d'abord aimer Dieu le premier de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Il faut la force pour dire non à la fatigue. Il faut la force pour dire non à l'assouplissement. Il faut la force pour dire non, certainement, à tous les raisonnements. Alléluia. Il faut dire non, mais il faut la force. Et lorsqu'on parle de la force, on voit maintenant derrière la force, il y a la volonté. Il faut d'abord que tu aies la volonté pour que la force soit boostée. Sans la volonté, la force ne peut pas être boostée. C'est pour dire le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faiblards. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les mendiants. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les paresseux. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ne suivez pas les gens qui viennent à l'église. Hein. Viens pour suivre ton Dieu personnellement. Parce que si tu viens à cause de moi, un jour je peux te décevoir. Ah non, il faut que les choses soient claires. Parce que celui qui a là-bas aimé le Dieu le premier, de tout son cœur, n'a pas besoin de suivre les gens. Alléluia. Amen. Parce que moi, je m'en fous de tes problèmes. Moi, je m'occupe de mes problèmes. Amen. Donc, celui qui veut servir Dieu doit d'abord s'occuper d'avoir de ses problèmes avec Dieu. Si tu veux suivre, si tu veux me suivre, tu dois tomber. Parce que forcément, je dois te décevoir. Je dois te décevoir, soit par mon caractère, par mon comportement, je dois te décevoir. Et sois rassuré que tu tomberas. Et si tu viens à l'église parce que tu veux me suivre, mais tu dois tomberas parce que tu dois vivre le péché. Et tu dois arrêter le ciel à cause de moi parce que tu n'as pas fondé vraiment ton fondement sur Dieu. Et si tu viens à cause de l'homme, si tu viens parce que quelqu'un t'a demandé de venir, mais ma chère, mon frère, ma soeur, c'est le temps pour toi de changer de position. Alléluia. C'est le temps pour toi de changer de position parce que on ne vient pas à l'église parce qu'on veut suivre quelqu'un. Maintenant, si tu viens à l'église parce que cette personne représente pour toi un modèle, c'est bien. Mais il ne faut pas t'accrocher à ça parce que ce modèle-là peut te décevoir même une seule seconde. Alléluia. C'est pourquoi viens à l'église parce que tu cherches réellement la force de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la foi parce que les hommes de
Dieu, les bergers, ou les évangélistes, quels que soient les types des hommes de Dieu, qu'ils avaient mis confiance, mais ces hommes de Dieu ont perdu de fois la foi. Et puis, une grande partie des personnes, ils ont aussi perdu la foi et beaucoup sont dans le monde. Ils sont revenus déjà des chrétiens raisonneurs, des chrétiens qui connaissent la Bible de A à Z, pour dire laisse ça, mon frère. Non, c'est parce que ceux-là, ils n'ont pas mis leur conception, ils n'ont pas épousé le premier commandement, aimer Dieu de tout leur cœur. Et c'est ça le vrai problème entre la vie chrétienne aujourd'hui. Parce qu'on oublie toujours notre premier amour. Et lorsqu'on devient chrétien, on est zélé. Lorsqu'on vient accepter le Seigneur, on est zélé. Mais on accepte que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'embûches. Et on ne prend pas de fois l'essentiel. On suit de fois seulement le mouvement de la foule, mais notre cœur est loin de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme qui a mis Dieu à sa première place et resté le même. Donc, bien aimé, il faut une régénération, une nouvelle naissance de l'individu par l'action conjuguée de la parole de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Parce que s'il n'y a pas une régénération, il faut te remouler encore si tu as oublié le chemin de l'amour. Ton premier amour en travers de ton Seigneur. Bien aimé, aimons Dieu. Si on aime Dieu, Dieu fera les grandes choses dans nos vies. Lisons dans Jean 3, versets 1 à 10. Le frère Chambelin lit rapidement. Jean 3, versets 1 à 10. Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème lui demanda: Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit: Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît des parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit. Il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? Verset 10, Jésus lui répondit: Toi, qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. C'est bon, verset 10, c'est bon. Amen. 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 Ici, c'est une image du personnage qui représente ici comme toi et moi. Nicodème était un ancien chrétien.
Nicodème était un chrétien. Nicodème servait Dieu. Et dans sa totalité du service, il n'avait pas compris encore une chose. Et c'est comme si entre nous aujourd'hui, ce matin, on est dans le Seigneur depuis, mais il y a toujours le raisonnement. Il y a toujours des réflexions un peu hautes. Plus haut ou plus bas, ça dépend de ce que tu décides de réfléchir. Mais ce qui m'importe chez Nicodème, que le maître de la loi, qui est le docteur de la parole, mais ce que je n'ai pas compris, j'étais en train d'interroger l'Esprit du Seigneur. Mais comme un docteur de la loi n'a pas d'abord pris en compte le premier commandement de Dieu. Parce qu'en réalité, le docteur va le prendre un docteur, lorsqu'on parle d'un docteur, c'est celui qui a d'abord l'onction de la compassion. Et donc il se met toujours à la place de ceux qui souffrent. Et il doit être aussi sensible à l'instruction des docteurs, qui est Dieu. Mais un docteur n'a pas pensé qu'il doit d'abord aimer Dieu le premier. Parce que s'il avait mis Dieu en premier plan, je vous assure que ces choses, vous ne pouvez pas l'échapper. Alléluia. Ces choses, vous ne pouvez pas l'échapper. Mais ce qui est bien, il n'est pas rentré dans sa coquille. Il a préféré sortir de sa coquille pour aller rencontrer celui qui est au-dessus de toutes les connaissances. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est ça qui tue le foi même des chrétiens d'aujourd'hui. Tu ne connais pas, mais tu as honte d'aller demander à celui qui connaît que, ah mon frère, ça et ça, moi je ne le maîtrise pas, on fait comment? On doit te orienter. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de chrétiens que nous sommes comme Nicodème. Et d'autres aussi sont même plus que Nicodème. Parce qu'il y a d'autres qui étaient cachés, qui n'ont pas pu se manifester pour venir voir Jésus dans la nuit. À cause de la honte. Alléluia. Mais Nicodème aussi veut dire quoi? Il est le maître de la loi d'Israël. Et Jésus l'a encore mieux répété. Pour dire, c'est pas parce que Nicodème ne pouvait pas comprendre qu'il faut revivre une nouvelle naissance. Pour lui, ce n'était pas auprès de lui parce qu'il n'était pas spirituel au degré que Dieu voulait. Comprendre l'évangile et être chrétien, c'est deux choses différentes. Comprendre l'évangile et comprendre dans la profondeur de la parabole de l'évangile, il faut que l'Esprit du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Amen. Sinon, c'est Dieu qui peut seulement te révéler ce qui est caché. Mais comment revenir encore, bébé encore pendant que je suis déjà vieux? Vous voyez que ça là, ce n'est pas le raisonnement d'un homme spirituel. C'est le raisonnement d'un homme charnel. Et c'est ça qui se représente entre la vie chrétienne et Dieu. Entre nous, les hommes chrétiens et Dieu. Cette même question pouvait se poser à moi ou aux autres ou à vous. Mais pourquoi? Mais tout le monde n'a pas la même conception de comprendre ce que Dieu veut dire. Mais si tu mets Dieu en premier plan, Dieu doit t'orienter de mieux comprendre. C'est ça la vraie difficulté. Donc aujourd'hui, Nicodème était vieux. Nicodème était maître de la parole, de la loi. Il était maître, il était docteur. Donc ça veut dire qu'il était en train d'instruire les gens. Mais il connaissait peu, mais il ne connaissait pas aussi une partie. Mais il fallait déjà une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'était quoi? C'était qu'il faut qu'il puisse mourir dans tout son raisonnement et mettre Dieu en premier plan. La nouvelle naissance, ça veut dire se revenir à zéro, pour voir là où tu as foigné, et puis pour mieux sauter, pour mieux continuer ton chemin. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est dire, ah non, je suis resté dans une position qui n'est pas bien. Il faut que je revienne à moi-même. Alléluia. C'est ça aussi l'amour de... Si tu as l'amour pour ton Seigneur, si tu as l'amour pour ton Créateur, tu es dans l'obligation d'abord d'épouser le premier élément, le commandement de Dieu. Aime
bon Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Donc aujourd'hui, Nicodème, il fallait qu'il puisse rentrer en phase pour mieux rattraper son erreur qu'il a fait hier. Et voilà, Dieu l'a dit, il faut d'abord naître de nouveau. Il faut te reconvertir à nouveau.